Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 20 outils pour améliorer l'efficacité de votre équipe commerciale B2B dès demain. En fait, tout simplement, c'est un article que j'ai créé sur le blog de Touch and Sell et j'ai essayé de lister en fait une vingtaine d'outils par catégorie qui seront indispensables pour un commercial pour en fait faire la différence face à ses concurrents. En fait, je m'en suis rendu compte déjà depuis plus de 10-15 ans, lorsque j'ai commencé à vendre mes premiers logiciels de CRM, que tout simplement l'époque où un commercial, on lui disait bah, viens ici, tu as un téléphone, tu as une carte de visite, tu as un fichier Excel, bah, cette époque-là est totalement finie. Désormais, en fait, il faut véritablement des outils pour aider le commercial à être plus efficace, tout simplement parce que bah, ça va beaucoup plus vite. Il y a 10 ans de ça, on peut attendre 3-4 jours pour avoir un devis et pour être appelé par un commercial. Désormais en B2B, si je me souviens bien, c'était le directeur d'Alcatel-Lucent, le directeur marketing, qui disait la durée de vie d'un lead sur Internet, donc un formulaire rempli par un prospect sur Internet, c'était environ 1 heure, puisque entre-temps, le prospect avait été visité 3-4 concurrents. Et donc, si vous n'êtes pas le plus rapide à répondre, et bien, tout simplement, la vente vous passe sous le nez, ou en tout cas, vous n'avez plus en fait la maîtrise de l'information, parce que d'autres personnes ont raconté le même speech que vous, et si vous êtes le quatrième, cinquième à raconter la même chose, etc., et ben en fait vous allez tout simplement pas pouvoir faire la différence. Donc vraiment, faire la différence, ça passe donc aussi par une organisation, par un gain de temps, mais des outils qui permettent d'aller chercher de l'information cachée et d'aller tout simplement trouver des informations qu'on ne voit pas forcément sur le web. Alors la première catégorie d'outils, c'est l'automatisation via le social selling. En fait, le social selling, bon, vous le savez comme moi, c'est le but en fait donc d'aller identifier des contacts, mais également d'aller entretenir une relation pour ensuite aller vendre. Tout simplement. Vous savez comme moi que le social selling prend du temps parce qu'en fait, il faut certes ajouter les bons contacts, ensuite il faut diffuser de l'information pour être gardé en mémoire, ensuite il faut faire un petit peu d'événementiel pour se faire connaître, par exemple un web séminaire, un livre blanc ou quelque chose comme ça, une promotion. Donc il est vraiment important de se concentrer sur la valeur ajoutée et essayer d'automatiser certaines choses. Pour moi, en fait, l'outil qui sera le plus pratique et que j'ai sélectionné, c'est LinkedIn Helper. Donc en fait, c'est un petit outil qui permet d'ajouter automatiquement de manière ciblée. Par exemple, je veux avoir tous les directeurs marketing qui sont sur Marseille via LinkedIn et en fait, on envoie un message d'invitation qui est personnalisé selon le prénom de la personne par exemple. Et ensuite, derrière, on peut rajouter une petite signature qu'on fera la réponse que la personne aura accepté. On pourra lui envoyer un petit message personnalisé, encore une fois, en disant tiens, voilà, merci pour votre message, etc. etc. Donc c'est un outil qui est vraiment très très simple et facile à utiliser. En complément, je vous ai mis un outil qui est un petit peu moins puissant qui s'appelle Discoverly. C'est une extension Chrome qui permet tout simplement d'afficher dans Gmail des infos sur vos contacts, par exemple tout simplement la profession et tout ça. Ça peut être intéressant lorsque vous avez utilisé beaucoup Gmail pour récupérer des prospects, comme ça vous avez directement la fiche de la personne sous les yeux. Voilà. La deuxième catégorie d'outils, ce sont les outils que j'utilise pour qualifier automatiquement une base de prospects. En fait, là, on n'est plus du tout dans la prospection sur Internet. On se place plutôt dans le cas où en fait on va à un salon, on organise un web séminaire en ligne, on propose un téléchargement de livres blancs, etc., etc. Le problème de ces événements-là, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément toutes les coordonnées et toutes les coordonnées structurées. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, on a fait un salon, le salon stratégie client, en avril 2018. Donc tout simplement, on a récupéré pas mal de fichiers avec des gens qui ont participé aux conférences, des gens qui sont venus sur le salon, etc. etc. Le problème, c'est qu'en fait, parfois il manque l'email, parfois c'est pas le bon email, parfois il n'y a pas le numéro de téléphone, parfois le numéro de site n'est pas là, il n'y a pas le numéro sirène, etc., etc. Donc en fait, il y a un gros travail à chaque fois pour remettre d'aplomb la base, récupérer des fichiers qui viennent de différentes sources, etc. etc. Donc en fait, auparavant, vous aviez des logiciels qui permettaient de redresser tout ça. Ça coûtait très cher, c'était un gros travail sur la base. Désormais, en fait, grâce aux outils d'intelligence artificielle, de mutualisation de calendrier et des algorithmes qui permettent d'enrichir un fichier automatiquement, il y a des outils qui permettent de le faire pour quelques dizaines d'euros. Moi, je vous conseille dropcontact.io. C'est un service qui est vraiment étonnant, j'ai utilisé plusieurs fois. En fait, vous envoyez plein de fichiers de différents formats, différentes natures, et bam, il va vous ajouter par exemple le numéro sirène, le site web, et dans certains cas, il pourra même vous rajouter le numéro
de téléphone et parfois encore d'email. Donc en fait c'est assez intéressant parce que si vous avez comme moi récupéré comme ça des fichiers qui viennent de différentes sources où tout n'est pas qualifié, en fait vous allez pouvoir redresser le fichier de manière vraiment simple et ça permet après de tout recentraliser dans un seul fichier, ces 3-4 fichiers avec des formes différentes. Donc vraiment intéressant quand on veut restructurer sa base, par exemple faire un apport sur un logiciel de CRM. Troisième famille d'outils, les applications mobiles de présentation commerciale. En fait, là on était sur le blog de Touch and Sell et c'est vrai que quand je connaissais un petit peu la solution, quand j'étais vraiment spécialisé en CRM, c'était un outil qu'on conseillait souvent à nos clients qui avaient en fait des forces commerciales de terrain. Tout simplement parce que on va certes faire un entretien de vente, mais c'est vraiment important de pouvoir proposer à ses clients un outil qui va être une plaquette interactive 2.0, c'est-à-dire que on va pouvoir la personnaliser à ses couleurs, on va pouvoir tout simplement mettre en avant des vidéos, des PDF et des choses comme ça, donc c'est vraiment intéressant. Alors bien entendu, il faut faire attention. Lorsque vous avez ce type d'outils, il faut que ça soit une aide à la vente et pas une béquille pour le commercial. Alors, quelle est la différence? Je vous donne un exemple très simple. Il y a quelques temps de cela, en fait, je connaissais donc Christian Mingret, qui est spécialiste dans la vidéo, qui en fait, vidéo marketing, qui avait tout simplement réalisé des vidéos de présentation sur les, on va dire, 5 à 10 thématiques récurrentes dans le domaine en fait de la pose de fenêtres entre le PVC, l'alu, comment ça marche, est-ce que quand vous allez venir, combien de temps ça va durer, comment vous faites pour mettre les fenêtres, est-ce que ça va rien casser, enfin, tous ces trucs là, c'était les 10 questions qui étaient plus posées, et donc en fait l'objectif à l'époque c'était de se dire, les commerciaux, ils vont pouvoir montrer aux clients en vrai de vrai que finalement quand on va changer les fenêtres, on va rien casser, ça va se passer dans la journée, etc., pour le rassurer. Sauf qu'en fait les commerciaux ont commencé par dire, non mais vous inquiétez pas, regardez, c'est comme ça, voilà, on met les fenêtres, voilà, ça les change, etc. Le problème c'est que le commercial avait perdu son rôle de confiance, son rôle en fait de passage d'informations et il se cachait entre guillemets derrière sa tablette de la vidéo. Les gens étaient un petit peu déçus parce que c'était un petit peu les mêmes vidéos qu'ils avaient retrouvées sur internet. Donc lorsque vous proposez ce genre de support là, il faut bien réfléchir à comment vous allez apporter plus de valeur et peut-être ne pas donner toutes les réponses sur votre site internet, en tout cas pas ce qui est posé, enfin certaines questions qui ne sont posées uniquement que sur le rendez-vous physique ou des choses comme ça, mais alors, réfléchissez vraiment à ces contenus, à ces vidéos comme un supplément pour vendre. Et ensuite, donc justement, je termine la petite histoire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les commerciaux s'étaient un petit peu cachés devant la tablette, ils étaient un petit peu perdus dans comment utiliser l'outil. Et donc il a fallu faire une petite formation en leur disant, mais non, la tablette en fait tu la sors pas systématiquement, tu vas pas te cacher derrière en disant voilà ça marche comme ça, bon regardez la vidéo, etc. En fait vous allez utiliser comme support, c'est-à-dire que la personne va vous poser la question, vous dire bien sûr, vous voyez, on fait ci, on fait ça, attendez, je vais vous montrer tout de suite, regardez comment ça marche, vous voyez, ça marche comme ça, et puis ça fait ci, ça. Donc en fait c'est toute une différence entre apporter ça comme valeur, comme preuve, et dire attendez, regardez la vidéo, voilà c'est comme ça, et rien dire, et être un petit peu passif, voilà. Alors la quatrième famille d'outils, c'est les outils pour vérifier les emails de ses contacts. En fait, tout simplement, imaginons que vous ayez rencontré une personne sur un salon, sur une conférence, ou alors, moi ça m'arrive souvent, c'est un de mes contacts qui me dit tiens, appelle telle personne de telle société, tu verras, il a peut-être un projet. Le truc en fait, c'est que vous n'avez pas forcément l'adresse email correcte de la personne. Donc en fait, vous avez des outils comme par exemple Voilà Norbert, AnyLeads, Hunter.io, Find That Leads, qui sont en fait des outils qui permettent en fait d'aller retrouver l'email correct d'une personne. Par exemple, vous tapez conseilmarketing.fr dans Hunter.io ou Voilà Norbert, il y a mon email Fred à Conseil Marketing qui apparaît. Donc c'est vraiment pratique parce que ça vous permet comme ça de voir un peu la structure ou même d'aller contacter la bonne personne dans l'entreprise. Un autre outil que j'utilise de temps en temps, c'est Mail Tester. C'est un outil en fait qui permet de vérifier si une adresse email est valide. Imaginons que vous ayez récupéré une adresse email d'une personne, puis ça marche pas, ou vous pouvez la tester. Ou alors, autre chose, c'est tout simplement, vous savez que vous devez contacter une personne par email, mais vous ne connaissez pas en fait la structure de l'email. Est-ce que c'est nom-prénom? Est-ce que c'est prénom-nom? Est-ce que c'est des initiales, etc. etc. Là, vous allez pouvoir tester avec Mail Tester l'email en question et voir en fait si ça répond derrière. Donc c'est vraiment intéressant à utiliser.
L'autre outil, alors ça c'est un autre outil qui s'appelle Verify Email, c'est un outil qui est super pratique. En fait ce qui se passe c'est que vous êtes sans doute comme moi, vous avez votre base d'emailing qui est toute fraîche, qui est toute neuve, et puis vous avez votre vieille base. Moi par exemple j'ai une vieille base qui datait de la création du blog quasiment, c'était 2012 ou quelque chose comme ça. C'était un vieux fichier où en fait je mettais de côté les non-ouvreurs depuis très longtemps, les gens qui cliquaient plus depuis très longtemps, etc. etc. Et puis de temps en temps quand j'avais une promo, ben, je leur envoyais un petit message via une solution d'email low cost pour tout simplement ben, pas dépenser trop parce que c'est des gens qui étaient plutôt inactifs. Et donc en fait ben, dedans j'avais plein de gens qui étaient ben, aux abonnés absents, etc., etc. Bon, ça me gênait pas trop parce que c'était géré par la solution d'emailing, mais après j'étais un peu coincé quand je devais changer de solution. Donc en fait avec un outil comme Verify Email, vous allez prendre votre base pourrie d'email et enfin pourrie. Vous avez bien sûr des emails sur lesquels vous avez le droit d'envoyer des emails. Hein. Donc vous allez prendre cette base et vous l'envoyer sur Verify Email et ils vont tout simplement nettoyer les fichiers en disant bah tiens, il y a telle adresse à l'adresse qui sont pourris. Moi ça m'a également servi quand j'ai par exemple migré une partie de mes bases d'Aweber qui était la solution d'autorépondeur que j'utilisais depuis des années vers GetResponse qui est la nouvelle solution de messagerie automatique, hein, de messages automatiques, autorépondeur et envoi d'emailing. Et donc en fait quand on transfère comme ça d'une base à l'autre, et bien ce qui se passe c'est que généralement la solution sur laquelle vous importez vos emails, elle vous teste en fait entre guillemets sur ces bases et moi ça m'est arrivé 2-3 fois quand je migrais comme ça d'Aweber vers GetResponse, il me disait bah non, il y a tel email qui est foireux, qui n'est pas valide. Je dis mais c'est pas possible. Alors que j'étais en train d'importer par exemple 500, 600, 700, 1000 emails ou des choses comme ça. Et bien tout simplement je les ai mis après dans Verify Email et donc il m'a dit bah non, ces emails là sont faux. Et donc ça m'a permis en fait tout simplement d'extraire ces éléments là, ces emails qui étaient erronés, et n'importer dans GetResponse que les emails corrects. Et là, boum, ça passait sans problème à l'outil de vérification de véracité de la base de données. Voilà. J'aime bien également dans la 5e famille vous présenter des applications mobiles d'identification des appelants. En fait, vous savez comme moi, vous êtes souvent en mobilité, vous avez un numéro 06 qui vous appelle sur votre portable, vous dites mais je décroche pas. Et parfois vous dites si je décroche pas, je suis entre deux réunions, j'ai un truc à faire, etc. Donc c'est un petit peu embêtant de savoir quand on ne sait pas qui c'est et qu'on n'a pas le numéro dans son agenda ni son carnet d'adresse, qui c'est exactement. Et puis parfois on est tenté de répondre et puis finalement on se trouve avec un emmerdeur, une publicité, etc. Donc moi je vous conseille dans ce cas-là d'utiliser l'application mobile qui s'appelle Truecaller et qui est en fait une application freemium qui permet d'identifier les numéros de téléphone des appelants, même s'ils ne sont pas dans votre carnet d'adresse. Donc c'est vraiment sympa parce qu'elle mutualise les agendas et en fait quand vous recevez après un message vous pouvez même ajouter des nouvelles personnes dans cet agenda partagé et vous voyez tout de suite qui vous appelle, si c'est un spammer, etc., etc. Donc vraiment une application qui est très utile. La 6e famille, ce sont tout simplement les CRM. Alors les CRM, j'en ai vendu depuis quasiment les années 2000, ça fait plus de 15 ans. Au début, en fait, c'était des logiciels qui étaient soit très simples, par exemple Act, que j'ai vendu pendant des années, ou alors c'était vraiment des vraies usines à gaz, comme CSLogix, où il fallait vraiment un serveur dédié, etc. Avec des complexités de mise en œuvre, d'installation, de paramétrage, de prise en main. Désormais, en fait, moi je le vois, les CRM sont devenus comme beaucoup plus simples, et il y a une vraie valeur ajoutée, surtout quand on travaille la main dans la main avec le marketing, lorsqu'on fait des tâches administratives comme du reporting de frais, quand on fait du suivi des opportunités, etc. Donc c'est vraiment des outils qui sont super maintenant ergonomiques, faciles à utiliser et qui aident vraiment les commerciaux. Donc j'ai essayé de vous sélectionner quelques outils. Alors bien entendu, je parlerai toujours des classiques Salesforce et Microsoft CRM. Bon, moi personnellement, je vous dirais que ce sont des produits qui sont très chers, que vous surpayez, tout simplement parce que vous dites je vais prendre les leaders du marché et comme ça personne me dira le contraire parce que c'est les leaders, c'est les numéros 1, etc. Oui, certes, c'est les numéros 1, oui, certes, ils sont connectés avec énormément de solutions, mais je trouve que Microsoft CRM et Salesforce vous obligent à surpayer le prix de votre logiciel parce que c'est vraiment très très cher pour ce que c'est. Donc si vous êtes une grande entreprise, oui, prenez cette solution-là, vous aurez un truc, une Rolls, et vous serez capable de personnaliser, d'avoir des consultants qui vont vous aider, que ça vous coûtera une fortune. Mais si vous êtes une petite entreprise, je vous conseille d'autres solutions, comme par exemple Pipedrive, qui est une petite solution qui vraiment conviendra si vous faites juste un peu de prospection, qui est très simple. Ça mange pas de pain, c'est simple à utiliser, ça fait de la prospection et c'est tout. Voilà.
enfin la gestion des ventes. Un autre produit pour lequel j'ai travaillé pendant très longtemps, c'est Effici CRM. C'est une bonne solution de CRM hautement personnalisable. C'est pas forcément un outil qui fera que de la vente ou de la prospection du marketing, mais en fait c'est un outil c'est une véritable boîte à outils en fait. On va pouvoir le personnaliser totalement aux besoins même les plus complexes. J'aime bien aussi la solution Agile CRM qui est assez sympa, c'est vraiment un couteau suisse, il y a beaucoup de fonctionnalités, énormément de fonctions, alors c'est parfois un peu brouillon, mais il y a vraiment beaucoup de choses, c'est un CRM qui vaut le coup d'être regardé. J'aime bien également Zoho CRM. Zoho CRM, c'est un CRM indien qui a décidé en fait de tout mettre non pas dans le marketing mais dans le produit. Donc on a un produit qui est vraiment très large avec même une suite bureautique et tout ça. C'est un outil qui est assez intéressant qui souvent vaut le coup aussi d'être regardé. Il y a Sugar CRM qui est une solution open source qui peut être installée sur son propre serveur. Donc ça c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir l'utiliser vous-même. Alors attention, solution open source, ça ne veut pas dire voilà c'est gratuit et puis vous n'allez jamais payer. Ce qui se passe c'est que ces solutions-là open source, tout simplement vous allez passer du temps à paramétrer, vous allez rechercher l'information sur les forums et tout ça. Donc c'est jamais gratuit. Si vous êtes développeur, si vous êtes dans l'IT, si vous êtes une startup, oui ça peut être intéressant. Mais autrement, voilà, c'est pas la recette miracle. C'est pas 100% gratuit. Voilà. Le dernier logiciel, bon, HubSpot, que vous connaissez peut-être, c'est vraiment un outil qui est orienté plutôt marketing, avec un petit peu de vente, donc c'est un outil qui est assez sympa, surtout quand on a une startup qui est très orientée marketing. Les logiciels de gamification, ça aussi c'est assez intéressant. Bon, tout simplement la gamification, à quoi ça sert? La gamification, c'est utiliser les ressorts du jeu, que ce soit le jeu classique, Monopoly ou n'importe quoi, ou des jeux vidéo, pour motiver les commerciaux. Parce que tout simplement, les commerciaux font partie de ce profil en fait de personnes qui aiment bien le challenge, qui aiment bien la concurrence, qui aiment bien le jeu, puisqu'en fait ils sont surreprésentés dans cette catégorie-là de personnes. Et donc en fait, on va essayer comme ça d'orienter et de motiver les commerciaux à vendre les produits que l'on veut, à organiser des concours qui vont en fait les aider, les inciter à dépasser leurs objectifs, etc. Donc pour cela en fait, bien entendu, vous aviez les concours classiques, mais bon, vous savez comme moi, quand on n'envoie pas un email, il faut recalculer des trucs, c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas cette immédiateté, il n'y a pas système de récompense, de badge, etc., etc. Et bien tout simplement, vous allez utiliser des applications mobiles de gamification comme par exemple Pick Me Up qui est une application mobile sur Android et iOS qui permet de créer des challenges commerciaux, d'avoir un suivi en temps réel, de discuter avec les gens, de les féliciter, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est assez sympa, surtout quand vous êtes des équipes commerciales assez nombreuses. Si vous êtes que 3 commerciaux, ça n'a pas d'intérêt, mais si vous avez 10, 20, 30, 40, 50 commerciaux voire plus, c'est vraiment intéressant. La 8e famille de logiciels, ce sont les logiciels de prospection par email. En fait, vous savez comme moi, l'emailing et le marketing automation sont devenus vraiment très courants. Ce qui se passe, c'est que maintenant, en fait, de plus en plus de commerciaux ont leur propre solution d'emailing en complément ou en alternative aux solutions d'emailing du marketing. En fait, ça permet de créer sa propre séquence en fait d'emailing avec son nom, etc. Ça permet tout simplement de faire du cold mailing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer une série d'emails à une personne que vous avez repérée sur les médias sociaux, qui est en contact avec vous, etc., etc. Donc c'est vraiment assez intéressant. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser le classique, Mailchimp. On va dire c'est un outil qui est très complet, voire même trop complet pour ce genre d'opération. Mais bon, vous pouvez l'utiliser pour ça. L'intérêt, c'est que vous pouvez faire de l'emailing simple. Après, vous ne pouvez pas faire du marketing automation en version gratuite, il faudra payer directement en version payante. L'autre outil qui est assez intéressant, c'est Datanana. C'est une solution qui permet aussi d'identifier les emails en fait de vos contacts B2B. Mais en plus, en fait, ils ont un petit peu un outil d'emailing qui permet aussi de programmer l'email d'envoi, ce qu'on appelle le warm call ou le warm mail en fait, ou le call mail. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une base de prospects, par exemple des gens qui ont changé de poste régulièrement, qui ont créé une entreprise, qui ont levé des fonds, qui ont fait ceci, fait cela. Et en fait, vous allez leur envoyer des petits messages, 2-3 messages, pour en fait les convaincre d'acheter vos produits. Voilà.
La neuvième série d'outils, ce sont les outils en fait qui permettent de déposer des messages vocaux sur les répondeurs de vos prospects. Ça c'est vraiment intéressant, j'ai utilisé régulièrement. Voilà, le cas de figure il est très simple. Voilà, vous avez organisé en fait une conférence, un salon, n'importe quoi, et vous vous retrouvez avec des fichiers de 200, 300, 400 personnes. Moi c'était ce qui est arrivé il y a un mois ou deux de ça. On avait organisé pas mal de conférences et tout ça. Et donc on s'est retrouvé avec à peu près, je crois que c'était 600 contacts avec des numéros de téléphone, des emails. Le problème c'est que après il faut rappeler tous ces gens-là. Et on ne sait pas qui sont les contacts chauds, les contacts froids. Donc avec un outil comme VMS Online, en fait tout simplement on va pouvoir envoyer un message vocal, c'est-à-dire qu'on va enregistrer un message comme bonjour, je suis Frédéric, vous étiez inscrit à notre conférence sur ceci, cela. Donc vous envoyez un message préenregistré. Il sera automatiquement déposé sur le répondeur téléphonique du prospect qui a un smartphone, et en fait tout simplement il va pouvoir l'écouter et il se dira tiens j'ai loupé un appel, alors que non, tout simplement c'était déposé directement sur son téléphone. Donc en fait ça permet de faire une première qualification. C'est important de se dire ça, hein. C'est une première qualification. Vous allez bien sûr avoir 2-3% de gens qui vont être intéressés, qui vont commander tout de suite. Vous allez avoir encore 2-3% en plus de gens qui vont dire oui, j'aimerais bien avoir une démo, des choses comme ça. Mais vous allez avoir, on va dire, 80% des gens qui vont pas vous rappeler suite à cet email. Malheureusement, même si y a un taux de lecture qui est très fort, etc., etc., vous n'avez pas, un 50% des gens qui vous appellent parce qu'ils n'ont pas forcément un besoin tout de suite. Mais en tout cas, ça permet d'aller élaguer un petit peu sa base de prospects et se concentrer sur les prospects les plus chauds qui vont vous rappeler, qui sont intéressés, qui veulent une présentation, qui veulent une démonstration, etc. Et après les autres, bien sûr, vous allez les relancer de manière classique. Et toutes les personnes qui ont un 01, là malheureusement ça ne marche pas ces outils-là, il faudra les appeler de manière classique. La dixième famille d'outils, ce sont les outils de partage d'écran à distance ou de web séminaire. En fait, voilà, quand vous êtes dans le B2B, il y a quelques années, on se disait, voilà, plus tu fais de rendez-vous, plus tu fais de ventes. Donc en fait, les commerciaux étaient vraiment incentivés, et c'est le cas dans la plupart des boîtes, à faire X rendez-vous par mois. Le problème, c'est que si on se déplace pour un prospect qui est pas chaud, moi j'ai déjà fait très souvent, on perd son temps. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En fait, on va faire une première qualification à distance. Au lieu d'utiliser juste le téléphone, on va en fait préparer un PowerPoint. Moi, c'est ce que je fais systématiquement. C'est-à-dire que voilà, j'ai une séquence de marketing automation, comme je vous le disais tout à l'heure, donc avec des emails qui sont envoyés, avec par exemple des propositions de rendez-vous. Il y a une personne qui va me dire oui, je suis disponible cette semaine justement, est-ce qu'on peut caler un rendez-vous? Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je dis voilà, est-ce qu'on peut préparer en amont ensemble le rendez-vous? Est-ce que vous pouvez me rappeler en fait quels sont vos objectifs, vos besoins, qu'est-ce que vous attendez du rendez-vous, etc. Voilà, et là il te dit en 3-4 lignes ce que il attend quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il attend grosso modo. Alors n'en mettez pas trop parce que justement après vous allez rajouter une slide dans votre PowerPoint de présentation, dire voilà quels sont vos besoins et vous allez les écrire. Quel est l'intérêt de pouvoir les écrire? C'est-à-dire que la personne va avoir à l'écran quels sont ses objectifs, vous allez en fait qualifier, vous allez l'écouter, etc. Et ensuite vous allez pouvoir renvoyer ça avec les commentaires au client, et vous allez pouvoir le copier-coller dans votre CRM et ainsi avoir un historique des besoins du client. Donc ça c'est vraiment pratique, moi je vous conseille de faire ça. Vous avez en fait ce rendez-vous de préqualification, vous faites une petite slide qui est vos attentes et vous le remplissez en live avec le client, et après vous le mettez en fait dans votre CRM et vous envoyez le PowerPoint en PDF ensuite au client avec éventuellement des infos supplémentaires qu'il aurait demandé. Voilà. Pour faire vos webconférences en ligne, je vous propose 3 solutions. JoinMe, qui est une solution assez classique que j'ai utilisée pendant très longtemps. Désormais, je suis plus sur Zoom.us, qui est une solution qui est un peu plus puissante, un peu plus sympa en fait, mais bon, qui est quand même très proche. Le dernier point, c'est GoToMeeting. Alors pourquoi GoToMeeting, cet outil-là, qui est un petit peu plus cher? Tout simplement parce que GoToMeeting, il permet d'aller faire des présentations sur plusieurs centaines de personnes avec du numéro de téléphone fixe, etc., etc. Donc la qualité est bien supérieure à JoinMe, où le son est parfois un peu dégueulasse, ou Zoomus qui est parfois aussi un peu nul en son. Tandis que, et puis JoinMe et puis Zoomus sont quand même un petit peu limités aussi au nombre de participants, on ne peut pas en faire des centaines. Donc GoToMeeting est une très bonne alternative dans ces cas-là. La 11e famille d'outils, ce sont les outils de Sales Intelligence. Qu'est-ce que c'est la Sales Intelligence? Tout simplement, c'est d'aller récupérer sur les médias sociaux, sur les blogs, les sites d'actualité, des listes de personnes à contacter. Parce qu'en fait, souvent, quand il y a des nominations, quelqu'un qui est nommé directeur marketing, directeur d'expérience client, etc., etc., vous ne le savez pas. Or, avec les outils de Sales Intelligence, vous allez pouvoir les contacter en disant tiens, voilà, toutes mes félicitations pour votre nouvel emploi. Si vous voulez de l'aide pour votre prise de poste, blablabla, je suis là pour vous aider.
Donc je vous recommande deux solutions. Bypass, qui est une solution qui est soutenue par Compass et qui permet donc d'avoir une intégration avec cette base de données pro. L'autre solution, c'est Sparklane, qui est vraiment intéressant parce que eux aussi ils ont une base de données et ils peuvent en fait les cibler selon des profils, des indicateurs, etc., etc. Donc ce sont deux outils très sympas à utiliser pour les commerciaux, surtout du B2B dans les grands comptes, ou alors faire comme j'ai du warm call ou du cold call. 12e famille d'outils, les outils d'analyse comportementale des propositions commerciales. En fait, vous savez comme moi, en B2B, vous allez envoyer un devis par email, souvent c'est du Word, ou c'est du PDF, du PDF d'un PowerPoint, mais c'est souvent en fait un Word. Donc on envoie sa proposition commerciale en PDF, et voilà, on n'attend plus qu'une chose, que le client en fait la lise et vous fasse un retour. Éventuellement, vous faites une relance par téléphone. Voilà, donc ça c'est le classique. Or, en fait, désormais, avec des outils d'analyse comportementale, il est possible en fait de savoir si la personne a cliqué sur le lien, il est possible de savoir combien de temps elle a lu votre proposition commerciale, sur quelle page elle s'est arrêtée, elle a passé le plus de temps, est-ce qu'elle a pas lu certaines pages, etc., etc. Donc ces outils permettent en fait entre guillemets, de lire dans une boule de cristal et puis de savoir ce qu'a fait le client et même de pouvoir le rappeler quelques minutes après ce qu'il ait vu votre proposition commerciale. Ce qui est intéressant parce que la personne est encore chaude, elle a tout en tête et là vous allez la rappeler en disant voilà, je vous appelais à propos, est-ce que vous avez le temps de lire ma proposition commerciale? Vous savez qu'il a lu la proposition commerciale. Et tout simplement, vous allez lui dire alors qu'est-ce que vous en pensez? Et puis là, il va discuter avec vous et ce sera le moment d'appeler le bon moment exactement. Donc vous avez trois solutions. Vous pouvez utiliser par exemple Tilkey, comme je disais, c'est une solution française qui permet justement d'avoir des propositions commerciales en ligne. Vous avez HubSpot, HubSpot Sales, et vous avez Banana Tag et PandaDoc qui permettent en fait aussi de faire à peu près la même chose que Tilkey mais en version anglaise. Voilà. 13e famille d'outils, les signatures d'email. Vous savez comme moi, la signature d'email, il y a le truc basique un petit peu avec le nom d'entreprise, les liens vers Twitter, Facebook, YouTube, que personne ne clique. Donc il vaut mieux utiliser une signature d'email avec de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est de la valeur ajoutée? Pour moi, de la valeur ajoutée, c'est mettre la photo de la personne pour humaniser la relation. C'est également mettre un petit bandeau publicitaire pour par exemple parler de votre prochain web séminaire, de votre livre blanc, parce que vous savez comme moi que les commerciaux ils vont à la ligne de business la plus simple, c'est-à-dire que ils vendent les produits que les clients veulent acheter, et ils vendent les produits qu'on vend le plus, mais les produits un petit peu compliqués ou inviter les gens à des web séminaires et tout ça, d'expérience ils n'ont pas forcément le temps ni l'envie parce que ils se concentrent sur leur vente et moi je le vois très régulièrement, je dis à des commerciaux attendez, est-ce que vous avez des clients contents, est-ce qu'on peut l'appeler, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, tiens, est-ce que tu veux lui présenter mon offre produit, est-ce qu'il veut pas une démo, il dit non mais là actuellement je suis en train de négocier un devis, non mais là actuellement on est sur une proposition commerciale, non mais là chaque fois c'est non 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 non. Donc en fait dans ces cas-là qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de passer au-delà de ça et vous avez des outils comme Wisestamp qui permettent en fait, ou encore Signatura, qui permettent en fait de créer des signatures qui seront personnalisées selon tous vos commerciaux. Vous allez ajouter leurs photos, donc pour plus d'humains, vous allez pouvoir ajouter même des publicités, des promos qui vont changer régulièrement selon des web séminaires, selon les actualités. Et donc ça fait un look vraiment très pro et ensuite ça fait aussi un outil de promotion. Voilà. 14e famille d'outils. Les outils en fait d'employé advocacy. Qu'est-ce que c'est l'employé advocacy? C'est tout simplement faire en sorte que vos commerciaux soient vos ambassadeurs. C'est-à-dire que vous avez créé du contenu sur votre blog, vous avez créé une infographie, vous avez fait un livre blanc, vous avez un web séminaire, etc., etc. Sauf que vous savez comme moi, les commerciaux, ils sont débordés, ils sont tout le temps en rendez-vous, ils sont au téléphone, et vous dites oui, je vais te relayer ton truc, et puis bien sûr, vous envoyez un email tous les semaines ou tous les mois, leur disant merci de relayer. Il y a une bonne partie qui vont le faire, mais une partie qui ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser un logiciel comme par exemple Social Dynamite ou Socialimap et vous allez utiliser cet outil en fait pour faire de la sélection de contenu. Alors c'est vos propres contenus, mais ça peut être des contenus tiers que vous trouvez vachement intéressants et qui sont non concurrents pour alimenter leurs comptes médias sociaux. Par exemple, vous pouvez dire à un commercial, bon, toi, en fait, je vais uniquement te relayer les offres d'emploi de la boîte et les inscriptions web séminaire, mais par contre, tu n'auras pas les promos, tu n'auras pas les articles de blog moyens, etc., etc. Donc, en fait, c'est un super outil pour automatiser la visibilité sur les médias sociaux.
15e outil, la veille sur ses comptes clients et prospects. En fait, un commercial, moi je disais tout à l'heure, avec les outils comme Sparklane et Bypass, on peut en fait se tenir au courant. Mais il existe aussi des outils qui permettent de faire de la veille sur certains mots-clés ou sur ses clients à soi. Moi je vous conseille 2 produits, enfin 3 même d'ailleurs. Vous avez en fait Howler.com comme une chouette, en fait, qui permet en fait d'aller surveiller ses concurrents. Comme ça, en fait, vous savez par exemple le nombre de salariés, les nouveaux articles, etc. Ça vous permet de faire une petite veille sur vos principaux concurrents sans vous embêter. Deuxième chose, vous pouvez monter des alertes sur Google Alerts qui est gratuit ou Mention.com qui est tout simplement un outil qui vous permet à partir de mots-clés, vous tapez le nom de votre boîte, vous tapez le nom d'un concurrent, vous tapez le nom d'un client gros et important pour vous, et tout simplement après vous allez recevoir une alerte par email en disant tiens voici les alertes de la journée sur telle société ou tel type de client, etc. etc. Voilà. Le dernier point, en fait, bien sûr, quand on fait de la veille, on fait de la veille aussi sur les marchés publics, avec marché online par exemple. Et là, en fait, vous allez pouvoir voir quels sont les dernières marchés publics qui sont publiés. 16e famille d'outils, la gestion des agendas externalisés. Alors, vous savez comme moi, il n'y a rien de plus pénible que d'organiser une réunion entre l'interne de votre boîte et en fait des clients, parce qu'à chaque fois les gens vous disent je suis disponible telle date, telle date, telle date, et ça dans le B2B c'est chiant, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait les commerciaux que vous avez ont souvent des soutenances d'oral, des appels d'offres, des ceci, des cela, puis les clients ont aussi leurs réunions, donc trouver le matchage et le bon créneau, parfois moi ça m'est arrivé d'attendre 2 semaines voire plus avant de trouver la bonne date. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait on va utiliser des outils qui permettent en fait de partager les agendas ou tout simplement de gérer des rendez-vous. Donc il y en a 2, le premier que vous connaissez tous, qui est plutôt grand public, c'est Doodle, D-O-O-D-L-E, qui permet en fait de dire qui est dispo à telle date, et puis on coche, et puis on voit qui est dispo. Le deuxième, c'est Calendly, qui est un outil qui est assez sympa, qui permet donc d'ouvrir à l'extérieur son agenda, de partager, et que faire en sorte que les gens puissent réserver des créneaux, etc. On peut même faire du paiement en ligne sur Calendly. Par exemple, vous êtes consultant, vous voulez en fait que les personnes bookent automatiquement du temps pour du coaching, vous ouvrez un agenda pour une journée, vous dites tous les mercredis, c'est du coaching, prenez votre créneau, prenez votre rendez-vous. Voilà, c'est vraiment super simple à faire. 17e famille d'outils, les outils collaboratifs internes et externes. Vous savez, je l'ai dit en introduction, la réactivité est devenue une qualité maîtresse. On conçoit mal, par exemple, quand un client va chez un commercial va chez un client, qui dit attendez, je vais vous rappeler sur cette question technique, je n'aurai pas la réponse. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un email à mon collègue une fois que je suis rentré à l'entreprise, donc je devrais pouvoir vous répondre à la fin de semaine. Non, ça manque vraiment un peu de crédibilité, et surtout en fait, imaginez si vous pouvez apporter la réponse tout de suite, vous pourriez peut-être remporter la vente. Donc en fait, il y a des outils comme ça qui permettent de partager l'information. Le plus connu étant Slack.com, ça permet de créer des channels sur des thématiques, par exemple des projets clients ou des choses comme ça. Et tout simplement, avec ça, vous allez pouvoir discuter directement avec vos collègues. Et vous êtes en rendez-vous avec un client et vous demandez, est-ce que ça permet de faire ça? Vous allez sur le chat et vous posez une question. Tous les gens qui sont abonnés au channel vont voir une petite alerte en disant, tiens, je pose cette question, et n'importe qui peut répondre. Donc vraiment super pratique. Et en plus, avec Slack, c'est qu'on peut aussi le faire avec ses clients. C'est-à-dire que vous mettez en place un nouveau projet, vous pouvez créer un channel avec votre client sur ce projet-là, et le client et vous discuterez avec vos collègues dessus sur ce channel en étant totalement étanche. Et ça permet de garder les informations et de rien oublier. L'autre point, c'est WhatsApp. Alors, pourquoi WhatsApp? Tout simplement parce qu'avec WhatsApp, c'est super pratique de créer des groupes, de gérer des pièces attachées, des choses comme ça. Par exemple, vous êtes un groupe de commerciaux, au lieu de s'envoyer des mails, quand c'est urgent, vous créez un groupe WhatsApp et puis vous posez vos questions. C'est vraiment super sympa. Moi, je l'utilisais beaucoup en fait en mode web. Pas uniquement en mode mobile, mais en mode web, parce que vous pouvez taper en fait des informations. 18e famille d'outils et de logiciels, le correcteur d'orthographe. Alors pourquoi le correcteur d'orthographe? Tout simplement parce que mine de rien, de plus en plus, il y a beaucoup d'écrits. On pourrait penser que dans le monde qui est beaucoup plus digital, qui est basé sur la vidéo, la parole, etc., et tout simplement l'orthographe ne compte plus. En fait c'est faux. Parce que tout simplement, il y a les outils de messaging, il y a les SMS, il y a les emails, etc. Donc en fait, écrire en bon français avec un bon orthographe, c'est important.
Donc avec ça, vous avez bien sûr le correcteur d'orthographe classique de Word, mais bon, il vaut ce qu'il vaut, il ne sera pas hyper performant. Dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser des outils comme Antidote, qui est vraiment un antivirus qui vaut 100 euros, certes, mais c'est un investissement financier qui est intéressant si vous écrivez beaucoup, beaucoup. Voilà. 19e et avant-dernière famille d'outils pour les commerciaux, c'est les outils de notes de frais. Vous savez comme moi, la note de frais, c'est un truc qui prend du temps à un commercial, c'est un truc qui l'embête beaucoup, surtout si vous avez quelqu'un qui est à votre comptabilité, qui est un petit peu rigoriste et qui veut que ça soit dans l'ordre noté, etc., etc. Donc, dans ces cas-là, je vous conseille d'utiliser des applications mobiles ou des applications PC qui permettent en fait de gérer votre note de frais. Par exemple, vous avez Eurecia, vous avez Nautilus, les frais de la compta, qui vous permettent en fait de gérer directement vos notes de frais depuis votre smartphone. Voilà. Le dernier point, la 20e famille d'outils, tout simplement, c'est votre cerveau. Parce qu'en fait, j'ai montré là précédemment beaucoup de logiciels, mais en fait, le plus puissant des logiciels, le plus puissant des outils, c'est votre cerveau. Il ne faut pas tout arrêter pour en fait être uniquement en mode robot et puis laisser faire les logiciels. Il faut que votre cerveau travaille, c'est toute l'intelligence et la valeur ajoutée. C'est comme si vous étiez en voiture, hein, vous pouvez partir avec votre GPS, mais vous pouvez décider finalement de partir à gauche ou à droite, ou de vous arrêter, de faire une pause, d'aller prendre de l'essence, ou prendre un raccourci parce que vous le connaissez, etc., etc. Donc en fait, il faut toujours faire appel à l'initiative, à l'audace, hein, et pas rester dans l'automatisation, etc., etc. Il ne faut pas se laisser enfermer dans les procédures, il ne faut pas se laisser enfermer dans les logiciels, il faut être créatif et surtout aller parler au client, l'écouter encore, écouter les paroles du client, et vraiment ensuite vous serez là en apporteur de solutions, etc. Voilà. Si vous avez d'autres outils que j'ai oubliés dans ma petite liste, n'hésitez pas, hein, c'est toujours avec plaisir que j'en rajoute. Donc mettez un petit commentaire et ça sera avec plaisir que je regarderai ça pour ma petite liste. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, à bientôt. Et donc si vous voulez lire l'article complet, vous allez sur le blog de Touch and Sell, touch-se-2l. Donc Touch et Sell, touch-sell, donc le blog où j'ai écrit un certain nombre d'articles sur la vente et la prospection. Allez, à bientôt, bye bye.